Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم وعلى آله وصحبه وسلم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Pour le frère, il n'a pas de sorcellerie, mais il a 8 djinns, shayatin, qui sont autour de lui, en lui, à l'intérieur, dans son monde, dans son corps, et autour de lui. Pour les messages des djinns, lui aussi, c'est un problème, car lui aussi doit faire travail sur lui, il doit apprendre à se contrôler. Il suit le waswas aveuglement. Il doit reprendre son équilibre, son contrôle avec notre sunna, notre sharia, notre islam. Il ne doit pas suivre les inspirations sataniques, son ego, son qarin. Donc lui, il a une part de responsabilité, car il n'y a pas de sorcellerie. Et ça peut toujours attirer des djinns en lui, pour qu'il soit dans les mauvais chemins. Il peut avoir des djinns squatteurs, venant aussi des mauvaises fréquentations. Mais il n'a pas de sorcellerie, il a que 8 djinns. Et normalement, la ruqa c'était pour son frère qui est venu. La surprise, elle est plus lourde que son frère. Il est seulement venu accompagner son frère. Quand j'ai commencé la ruqya, apparemment, toutes les chefs djinns et les gardiens de la sorcellerie de toute la famille sont dans la sœur. Imaginez-vous. Je viens de me rappeler. C'est pour ça que je veux pas trop de... à l'époque, quand je faisais la ruqya sur place, j'aime pas trop les accompagnants qui accompagnent les gens. Pourquoi? Tu lis sur lui,
et 3 ou 4 tombent, les autres. Et c'est lui, il est venu, je suis dans ma tête, il n'y a que Hamid qui va arriver. Et après, tu auras la grand-mère, la soeur, la tante qui viennent. Ça cause le bordel. C'est pas que des fois ils disent pourquoi Cheikh Adam il est avec une femme tout seul. Il y a la salle d'attente chez les gens déjà. C'est pour des raisons comme ça. Des fois je vois les accompagnants, je dis mon frère, toi tu restes ici, la porte elle est là ouverte, je travaille, vous m'entendez, tout ce que je dis, tout est clair devant vous, il y a une seule voile qui sépare entre la salle d'attente. C'est pour que j'aurai pas de surprises. Les gens ne comprennent pas. Alors, regardez là, je travaille pour lui, et là, il faut faire double travail. On passe à la sœur lettre B. La sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez irrité la tchava. Vos sorcelleries étaient sihr al-hadid. Vous avez été touché par sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça c'est pour enchaîner les gens. Ça veut dire vous rentrez dans les blocages de vie. Les portes seront fermées devant vous. Celui qui a ce genre de sorcellerie. C'est pour le blocage de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le refus de mariage. Sinon le blocage de mariage. Sinon les prétendants disparaissent d'un coup. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tawaswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas en vous, pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous suivez les mauvaises inspirations, prendre les mauvaises décisions, déséquilibrer et faire des mauvais comportements. C'est pour vous affaiblir. Après, vous en faites sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ça peut vous donner aussi l'oubli. Laissez les choses pour demain. C'est ce que vous avez, ma soeur, comme sorcellerie. Vous avez été touché, vos ennemis ont utilisé sihr al-mu'allaq. Ça veut dire la catégorie de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché ou sur un arbre ou sur une antenne. Mais c'est sihr hawa'i, ça peut attirer des djinns volants. Des fois les gens voient dans le rêve qu'ils volent. Ça peut venir des djinns volants. Deuxième catégorie, vous avez été touché par sihr talsamat. Ce sont des hijabats, des gris-gris, ou les ennemis les cachent chez eux, ou les ont déjà jetés chez vous ou chez la maison de vos parents. Troisième, vous avez été touché par sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, ça peut être pour toute la famille. Possible, il est enterré au bled ou où vous êtes. Et ça, normalement, ça ne rate personne. Père, mère, frère, soeur. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre C. Sorcellerie au total. Ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez hérité la tchaba. La tchaba, je l'explique dans chaque vidéo au début. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça veut dire. Première sorcellerie, ma soeur, c'est sihr tcha'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-quyud. Vous êtes comme enchaînés par des chaînes, les mains et pieds. Ça doit être des shayatins qui attrapent les mains et les pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut faire le blocage dans tous les domaines, sinon ça peut faire blocage uniquement pour quelque chose que vos ennemis souhaitent que vous aurez le blocage.
Troisième, c'est sihr al-hawatif. Faites attention, ce genre de sorcellerie, ça peut rendre la personne fou, car les djinns, ils vont donner beaucoup de waswas, des insultes, se sentir visibles pour créer un côté psychologique pour arriver à vous déséquilibrer, vous amener jusqu'à la folie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Donc, tout ce qui se passe dans notre tête, on filtre toute la négativité. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatin, mauvais œil, négativité satanique, sorcellerie, mauvais œil, tout. Donc on essaye d'être positif, faire beaucoup de dhikr d'Allah, ne restez pas emprisonné chez vous à la maison. Sortir, marcher, c'est bien. S'entraîner, c'est pour les femmes et pour les hommes l'entraînement, Inch'Allah. Il y a beaucoup de mauvais œil et de gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, quand ils rejoignent votre monde, ça alourdit, ça met de la négativité, ça rend le monde sombre. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah, vos ennemis, ils vous ont utilisé sihr al-madfoun pour vous atteindre, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Comme j'ai dit enterrée, ça peut toucher tout le membre de la famille. Des fois, c'est même pas la personne qui est visée, c'est son frère, ou c'est ses parents. Mais ce genre de sorcellerie va vers tout le monde et choisit chacun ce qu'il peut avoir. Ou les djinns vont choisir ce que lui il aura le blocage, l'autre là, ou le sorcier lui-même. Même ceux qui ont fait la sorcellerie ne savent pas qu'est-ce qui va arriver à toute la famille. Deuxième catégorie que vous a touché, ça a été sihr al-uqad. C'est la catégorie des gris-gris. Ça veut dire des gris-gris avec des nœuds. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre D. 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, ma sœur. Ça vous a donné 13 djinns, shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Car il y a des sorcelleries légers, moyens, lourds. Lourd, ça veut dire qu'elle est faite par des sorciers ou sorcières professionnels. Pas des amateurs, pas des débutants. Ceux-là ne ratent pas. Ça vous a amené 13 djinns, shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba, comme j'explique qu'est-ce que ça veut dire dans les autres vidéos. Et apparemment, la sorcellerie, ça a été pour deux personnes, pour vous et pour quelqu'un, pour le couple, 100%. Donc votre mari il doit faire la ruqa, car c'était pour deux personnes. Première sorcellerie, ma soeur, qu'ils vous ont fait sihr talaq, ils souhaitent le divorce, séparation. Deuxième, ils vous ont fait tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner chacun fait chambre à part. C'est impossible de faire la sunna de nikah avec son mari. Ça peut donner aussi le dégoût, le rejet, la fuite, la douleur pendant la sunna de nikah, c'est une refus total. Après, ils vous ont fait sihr al-junoun, ma soeur, c'est très dangereux. Le junoun, ils veulent que vous perdez la tête. Ce genre de sorcellerie, ça vient des femmes. C'est par jalousie, règlement de compte, méchanceté. Junoun, c'est pour que vous perdez la tête. Donc faites attention. Soyez forte. Ce qui se passe, toutes les waswas dans votre tête, filtre négatif, quelque chose qui est contre vous, contre votre mari, votre couple. Ignore, soyez forte, main dans la main, Inch'Allah. Après, ils vous ont fait sihr al-shiqaq, pour que vous aurez la malentente, les disputes, la négativité, même ça peut aller jusqu'aux bagarres chez vous à la maison. C'est ce qu'ils souhaitent, vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba. Le ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Le sixième sorcellerie, c'est sihr al-insidad. Sihr al-insidad, normalement ce genre de sorcellerie, c'est pour avoir les portes fermées dans tous les domaines. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs. Vos ennemis ont utilisé la catégorie de sihr al-arsad pour vous atteindre. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie.
Après, ils ont aussi travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, mouchoir, sinon, photos. Après, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, c'est quelqu'un qui l'a déposé physiquement quelque part. Ou il est caché chez vous, chez les parents, quelque part. Après, le Sihr al-Majmar, c'est la sorcellerie Sihr al-Nari. La sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns de feu. Sans parler de la mauvaise œil des gens qui parlent de vous, vous avez. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Malheureusement, il y en a 5 sorcelleries qui ont été renouvelées par vos ennemis. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous ou contre votre famille. Et en cas de sorcellerie renouvelée ou répétitive, le patient, ou il doit refaire chaque 2-3 mois les ruqya pour relever les nouvelles sorcelleries. Sinon, lui-même doit devenir raqi, faire la ruqya chaque jour pour lui avec la voix. Il lit, pas seulement écouter, la lire. 30 minutes par jour, c'est bien. Il se purifie tout doucement, s'il ne veut plus aller vers les raqi. Car des fois, les gens sont perdus. Ils vont vers un raqi professionnel, vers un raqi débutant, vers un raqi. Donc, chacun ce qu'il dit, les gens, ils en ont marre. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, ça a été envoyé pour 2 aussi, comme la sorte c'est pour le couple, vous et votre mari. Il faut que votre mari aussi fasse la ruqya. Première sorcellerie, c'est pour vous, c'est Sihr al-Junun. Vous ressemblez à la sœur lettre D. Le Junun, c'est pour que vous perdez votre tête. Sinon, pour que vous soyez dans un hôpital psychiatrique. Sinon, c'est pour que vous soyez comme une vagabonde dans la rue. Donc, les gens, ils ont beaucoup de haine contre vous, vos ennemis. Faites attention, gardez votre calme, positivité, beaucoup de dhikr, votre salat. Sans la religion, vous allez être perdu. Déjà, alhamdoulilah, si jusqu'à maintenant vous êtes bien dans votre tête, alhamdoulilah. Mais ils vous ont fait pour que vous perdez votre tête. Par jalousie ou méchanceté au règlement de compte. Ils veulent aussi Sihr Talaq, deuxième sorcellerie Talaq, pour le divorce. Troisième sorcellerie, ils ont déjà fait Sihr Ishmi'zaz, pour que vous aurez le dégoût envers votre mari ou enlever l'amour, le déteste, la haine, mais il y a le dégoût. Pour casser votre amour, pour tuer votre amour. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr Tiktaf. Vous êtes comme attaché, menotté, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez bloqué. La dernière, cinquième, ça a été Sihr al-Bous, pour que vous soyez habillé par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Ils ont fait cette fois Sihr al-Mahrouq, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé, le Majma. C'est de la sorcellerie de feu. Nari, ça attire des djinns de feu. Ça attire des djinns souffliants, ceux qui vivent sous terre, ça cause beaucoup, sous terre, et ça cause beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. Ce genre de sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été mis dans une place où il dégage la chaleur, ou derrière un feu, ou derrière un moteur. Mais ça ressemble à sorcellerie de feu. Autant que ça chauffe, autant que vous aussi, votre état devient fou. Vous ne devenez pas normal. C'est ce que vous avez, ma soeur. Pour s'en sortir toujours, il y a toujours une part de la part des patients. C'est suivre les conseils du cheikh, les recommandations, toutes les barakas dans les vidéos que j'ai mis. Si vous faites tout ça, vous allez passer à un autre niveau. Ni sorcellerie ni djinn peuvent vous atteindre. Il faut travailler sur votre force spirituelle, Inch'Allah, et ayez confiance. Toujours positif, zen, calme, mais en même temps, votre épée elle est prête à couper les têtes
shayatin humain, shayatin djinn, Inch'Allah. On passe à mon frère, lettre F. 3 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnées dans votre vie avec 6 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours et il y en a une shaitana jinniya ashiqa, jinniya amoureuse, qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon comme vous êtes un parmi ces hommes. Il peut y avoir plusieurs, comme les harim. Déjà, elle tout seul, ça peut empêcher le mariage, ça peut torturer la personne, vous punir si vous ne captez pas ses inspirations. Et le venez avec les nouvelles sorcelleries. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-May'ous, pour que vous soyez habillés par le désespoir, soyez désespérés. Et ce genre de sorcellerie, ça affaiblit la personne, sa force, ça enlève sa détermination. Des doutes dans la religion, ça affaiblit la foi. Il n'y a pas de désespoir dans l'islam, car la rahma d'Allah, la miséricorde descend chaque seconde. Il y a toujours la rahma, jamais arrête. Et ce genre de désespoir, ça vient de shaitan, pour diminuer votre foi et pour créer un côté psychologique, vous éloigner. Ça c'est pour détruire votre côté psychologique. Après, il y en a déjà sihr tqaf, pour retarder le mariage, pour bloquer le mariage, pour ne pas refaire votre vie, ou pour ça peut donner l'impuissance sexuelle chez les hommes ou chez les femmes aussi. Sinon les femmes disparaissent d'un coup, vous ne comprenez rien. Dernière sorcellerie, c'est Sihr al-Waswas al-Qahri. Sihr al-Waswas al-Qahri, ça veut dire qu'ils vous ont déjà fait Sihr al-Hawashif. Et après, ils ont donné les clés à votre propre Qarin. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Celui-là, ils l'ont donné pour qu'il vous chevauche, pour qu'il vous contrôle. Vous allez avoir le double, le triple de trop de waswas. Donc faites attention. Pas trop de waswas, pas de mauvaises pensées dans votre tête. Essayez de se contrôler, Inch'Allah. Car tout ça, c'est pour vous perturber, pour vous déséquilibrer, et pour créer un côté psychologique en vous. C'est ce qu'ils vous ont fait, mon frère, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère. Il nous libère, Inch'Allah, tous. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.